Allez, cette question à présent en direct sur Boursorama. Faut-il ou pas redouter un lundi noir sur les marchés d'aventure? Les partis extrémistes devaient faire un gros score dimanche soir. On en parle avec Pierre Sabatier. Bonjour. Bonjour David. Économiste et président du cabinet PrimeView. En cas de qualification pour le second tour de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'on a là une relative certitude que ça devrait secouer lundi à l'ouverture sur les marchés, ou est-ce que tout ça est largement anticipé? Je ne dis pas les deux ensemble, l'un face à l'autre, mais l'un des deux déjà. Ça, c'est la grosse cote quand même. Ouais. Alors déjà, il faut avoir beaucoup d'humilité lorsqu'on s'exprime en fait sur le futur. Donc je ne suis pas venu avec ma boule de cristal, donc vous dire si le marc de café, le crack, voilà, voilà, non, ou le poulet, non plus. Non, la réalité c'est que les conditions de marché aujourd'hui, est-ce que c'est intégré dans les cours? Pas vraiment. Pas vraiment parce que c'est hyper calme. Parce que c'est plus que hyper calme. Depuis le mois de juin dernier, il ne faut pas oublier que les marchés actions en Europe ont monté de 27% de suite, sans consolidation. Donc le plus probable, c'est qu'on ne considère pas que ni l'un ni l'autre ne créeraient les conditions pour rentrer dans un marché fondamentalement baissier. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas de dire est-ce qu'on va avoir une correction. Marché baissier, ça signifie qu'on est sur un temps long. Là, on parle d'une secousse. Alors ça dépend. Disons, on va prendre des comparables historiques. Voilà, on va se dire, tiens, si on regardait mai 2002 par exemple, ou avril 2002, au moment où on a eu une élection en fait, ou un premier tour qui débouchait sur Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen. À l'époque, les marchés n'ont rien fait. Rien fait du tout. Donc on se disait, voilà, les marchés sont déconnectés de la politique, ça n'a pas eu d'impact, premièrement. Deuxièmement, le référendum italien. Parce que le référendum italien est tout récent, donc où il y a eu un non, donc c'est assez brutal aussi, un non qui remet en question en fait Matteo Renzi. Aucun impact sur les marchés italiens, et je dirais 5 semaines plus tard, ils étaient 13% au-dessus. Ça ne remet pas en question la sortie de l'euro, le référendum italien. Non, mais attendez, aucun des deux pour l'instant, donc ça crée ou ça ouvre, alors on va prendre plutôt le comparable Brexit. D'accord. Donc sur le comparable Brexit, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les marchés ont beaucoup décru tout de suite. Une dizaine de pourcents, c'est possible. On peut avoir 7-8%. Si vraiment on a une surprise en fait ce week-end, on peut avoir jusqu'à 7-8%, mais ça sera repris dans les jours qui viennent. Ou Marine Le Pen qui sont au second tour face à un candidat traditionnel? C'est très peu probable. Il est très peu probable que ça ait un impact sur les marchés. Maintenant, attention, les conditions de marché sont les suivantes. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que les investisseurs viennent, et le savent, de connaître un moment extraordinaire depuis maintenant 9-10 mois. Ils ont connu quasi plus 30% de hausse sans discontinuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez investi au bon moment, vous avez accumulé quasi 25 à 30% de performance. Qu'est-ce que vous, et je vous pose la question, qu'est-ce que vous, individuellement, vous auriez tendance à faire après avoir fait 25% à 30% dans un mois où il n'y a pas de croissance? Je dirais vendre. Voilà, donc en fait, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. C'est que les investisseurs ne sont pas très inquiets. On ne va pas rentrer dans un directionnel baissier tout de suite. Il faudrait qu'il y ait d'autres choses. Je rappelle quand même aujourd'hui même, les indices conjoncturels en France sont parmi les plus élevés ou les meilleurs depuis très longtemps. Donc on a un cycle plutôt positif en Europe, plutôt mou aux États-Unis, mais bon, ça reste encore acceptable. Donc pour rentrer dans du directionnel baissier, il faudrait ça. Mais il faut avoir en tête quand même que les investisseurs ne seraient pas malheureux d'avoir une baisse de 5, 6, 7, 8% qui leur permettrait de revenir sur le marché. Donc on peut avoir un à-coup. Ça serait d'ailleurs légitime après une telle hausse. Les investisseurs vont chercher une excuse pour le moment pour vendre le marché, mais pour revenir relativement vite derrière. Parce que tant qu'on n'a pas les conditions réelles et certaines de l'entrée dans ce qu'on appelle un bear market, un marché directionnel baissier, il n'y a pas de raison pour qu'on aille beaucoup plus bas. Donc il n'y a pas de raison, si je comprends bien, il n'y a pas d'assurance que lundi on soit dans le rouge si on a Fillon, Macron d'un côté et Mélenchon, on peut avoir. Le Pen de l'autre. Ça dépend parce qu'aujourd'hui les investisseurs vont chercher une excuse pour prendre leurs bénéfices. Ils peuvent très bien s'en servir, mais il faut avoir en tête que ça créera les conditions pour revenir sur le marché. Je rappelle le Brexit, le jour même, et j'étais d'ailleurs, je crois, le midi sur ce plateau où on disait le Brexit, bien sûr, un à-coup, mais ça crée les conditions pour que les investisseurs rentrent sur le marché. Et Banco, quelques jours après, en fait, les marchés ont très vite intégré la nouvelle et ensuite sont revenus parce que quand même, il faut avoir en tête que les marchés actions, c'est quoi? Ça valorise normalement l'économie réelle. Est-ce qu'il y aura moins d'épargne après-demain à investir après-demain qu'aujourd'hui? La réponse est non. Est-ce qu'il y a moins ou plus de projets sur l'épargne? C'est des cycles qui sont un peu plus longs. Moins ou plus de projets à financer? Pas vraiment non plus. Donc il y a bien entendu l'incertitude que ça va générer. Ça peut créer de la volatilité. Mais croyez-moi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent à investir. Il n'y a aucun investisseur qui prend des paris avant l'élection parce que ça ne serait pas raisonnable. Mais concrètement, une fois que l'élection sera passée, on peut avoir une baisse, mais cette baisse, elle probablement créera les conditions pour revenir sur les marchés actions. Alors ça sera après le second tour. Mais déjà, encore une fois, imaginons, pour vraiment que ce soit Armageddon, si on avait ce second tour. Ah, vous le voulez, l'Armageddon? Non, je vous pose la question. Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen.
c'est un truc qui est possible après le sondage, encore une fois. C'est pas impossible. Vous aurez les 7-8% de baisse. Voilà. Certains ont dit, alors Marc Toiti, on le connaît, l'exagération dont il fait preuve parfois, il sera d'ailleurs lundi notre invité, il a dit c'est 15% de baisse avec un tel scénario. Voilà, c'est scénario catastrophe. Et sur les taux à 10 ans français, il a dit, ou je ne sais plus où j'ai lu ça, 100, 150 points de base de hausse. Mais je sais très bien, et probablement qu'il a une belle boule de cristal dont je ne dispose pas. Ce que je vous dis, c'est que sur les marchés, historiquement, ce qu'il compte, c'est savoir dans quel environnement on se trouve. Est-ce que c'est du directionnel haussier? Est-ce que c'est globalement neutre? Ou est-ce que c'est du directionnel baissier? Peut-être que... mais on est dans l'humeur, pardon, on n'est pas dans le direction, on est dans l'humeur d'avoir ce second tour qui fait peur à toute la planète financière. Mais peur qui fait surtout peur dans ces plateaux. Est-ce que vous sentez que les investisseurs aujourd'hui sont inquiets? Oui, mais la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Et c'est vrai que c'est peut-être le calme avant la tempête. Qu'est-ce que vous dites? Ça peut être une des théories. Mais la réalité, c'est que historiquement, il suffit qu'on regarde en fait les moments qui sont des moments un peu compliqués. La réalité, c'est que les marchés aujourd'hui sont chers. Que les investisseurs, effectivement, ne seraient pas déçus d'avoir l'opportunité de rentrer sur des niveaux de cours qui soient plus bas. Le plus bas, est-ce que c'est 7%? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 15%? Celui qui vous dit « je sais », probablement a des qualités relativement méconnues. Donc sur les actions, on peut très bien avoir moins 10%, mais on n'ira pas au-delà. Et moins 10%, ce sera pour... C'est hyper violent. Peut-être, mais si le moins 10%, ça permettra à tous les investisseurs qui n'étaient pas dans le marché jusque-là d'y rentrer à des cours qui sont relativement plus acceptables. Donc voilà, n'oubliez pas cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez, une fois encore, mettez-vous à la place de l'investisseur, quand vous avez connu une hausse de 30% et que vous n'êtes pas dans le marché, qu'est-ce que vous allez faire? Vous investissez maintenant? Bien non. Vous attendez en fait d'avoir justement une respiration pour avoir des cours plus acceptables pour rentrer. Un point d'entrée. Donc on n'est plus dans cette psychologie-là. Tant qu'il y a beaucoup d'épargne à investir, tant qu'il n'y a pas un cycle économique qui vraiment décroît, alors que là on est plutôt en phase ascensionnelle plutôt que descendante, concrètement, ça ne crée pas les conditions en fait d'un bear market. Donc les moins 15%, très honnêtement, j'en sais rien, mais il est très peu probable qu'on y aille parce que au pire, on aura 7-8% de baisse et les gens reviendront. Alors sans en arriver là. Deuxième chose sur les taux quand même, sur les taux. Important les taux. Qu'est-ce que c'est le bon niveau de taux? Le 10 ans français est revenu à 0,85%. Oui, ce qu'on vous disait il y a quelques semaines, je crois, ou quelques mois. Donc il faut avoir en tête qu'il y a des raisons aujourd'hui d'origine structurelle qui font que les taux resteront bas pendant longtemps. C'est votre thèse, ça, c'est votre thèse. C'est notre thèse, une thèse toute simple, parce qu'en fait, le bon niveau de taux long, c'est celui que les agents privés, à savoir les ménages et les entreprises, sont capables de supporter sur un territoire. Donc en gros, est-ce que les entreprises françaises sont capables de supporter des taux qui remonteraient à 2,5 ? Eh bien, je vous le dis clairement non, parce que ça créerait une récession, et avec une récession, vous auriez immédiatement en fait, des taux qui rebaissent. Et il est même plus que probable que la Banque Centrale Européenne rassurera derrière, parce que imaginez qu'on dise la Banque Centrale Européenne ne sera pas en fait, au chevet de la France, quelle que soit l'élection. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire une récession en France, et ça créerait des conditions encore plus insoutenables en fait, pour le maintien de l'euro en l'état. Donc, quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, il est extrêmement peu probable de voir en fait, une hausse des taux, et chaque tension plutôt créera les conditions pour que les taux rebaissent. Donc, sur la notion d'action, on peut avoir moins 10% de baisse, ça créera les conditions pour rentrer. Sur les notions de taux, il est très peu probable pour qu'on monte jusqu'à 2,5, parce que si c'est le cas, vous pouvez parier sur une baisse des prix immobiliers et sur une récession à venir, et qui, très rapidement, en fait, cassera la dynamique plutôt positive dans laquelle la France est rentrée depuis quelques mois. Il y a quand même ce paradoxe avec 4 candidats qui sont dans un mouchoir de poche et des marchés actions qui sont très calmes, des marchés taux qui sont très calmes, d'où cette question, en cas de fort score au premier tour des partis extrémistes, enfin Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, qu'ils soient ensemble, ou en tout cas l'un des deux avec un score très fort au premier tour, ça va secouer lundi, sans donner de chiffres. Ça devrait secouer lundi. Alors, les conditions sont réunies pour que ça baisse lundi ou les jours qui suivent, mais plus parce que, ou en conséquence, je dirais, de la hausse qui a précédé que cela. N'oublions pas, les investisseurs aujourd'hui cherchent une excuse, un catalyseur, pour leur permettre de prendre leurs bénéfices. Et si elle se matérialise, ça recréera les conditions d'un point d'entrée. Voilà. Donc il n'est pas encore temps de partir en Suisse, ouvrir un coffre-fort et mettre ses lingots d'or à l'intérieur. Bon, voilà qui est noté. Le conseil du week-end. Merci à vous, Pierre Sabatier, pour ces explications, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci, au revoir.